J'ai pris ça parce que ça, c'est un Mhm. stock qui est arrivé avant-hier pour que vous puissiez voir réellement grandeur nature. OK. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont des feuilles de quinquinois. Hmm. Moi, je les prends dans le village de ma femme. Ceux qui vont enlever le sac là, vous voyez le sac là, c'est des sacs. Ça, ce sont des sacs de 120 kilos. OK. Le sac de 120 kilos, je vais aller acheter des emballages. Les emballages, pour 1000 emballages, je vais dépenser 5000 francs. Je vais faire des affiches avec autocollantes avec mes étudiants de l'université virtuelle. Ils me font sortir quelque chose de bien propre. Mhm. Je prends une dame qui va trier les feuilles, feuille par feuille, parce que je ne veux pas de corps étranger dedans. Avec ce sac-là, je peux sortir jusqu'à 300 paquets. Le sac, je l'ai eu pratiquement à 2000 francs, OK. y compris le transport. Hmm. Parce que là-bas, en réalité, pour eux, ils se disent que comme ça est, il y en a en quantité, Mhm. c'est aberrant pour eux que les gens achètent ça. Mais quand tu mets les vertus thérapeutiques en avant, Tout tu à fait. comprends que ça intéresse beaucoup de personnes. Il y a un docteur qui a fait des recherches dessus. Mhm. Donc, en prenant ça comme argumentaire de vente, et à Place Macori, vous avez ça, le petit lot comme ça qui est vendu à 2000 francs. No way. Ce que tu en mets là? Le petit lot, je vais vous chercher, je vais vous envoyer l'image, j'ai ça sur mon Wow. téléphone. Le petit Wow. lot est vendu à 2000 francs. Wow. Est-ce que c'est les OK. sacs, le petit lot là, c'est les sacs que toi tu fais à 300 sacs là, c'est ça? C'est ça le petit lot? Oui, non, Non, moi, je fais les packages de 1000 francs, 1000 francs. OK. OK. Moi, je fais les packages de 1000 francs, 1000 francs. Mais la quantité, est-ce que c'est la quantité comme ce qu'on vend dans le magasin? C'est plus que ça. Wow. Ça dépasse. C'est même pas comparable. C'est là que j'allais en venir. C'est même pas OK. comparable. Et Hmm. là, imaginez un instant que ça, vous sortez jusqu'à 100 sachets. D'accord? Mhm. Vous sortez 300 ici, vous sortez 300, bon, disons 300, vous sortez, disons 1000 sachets Mhm. parce que là, il y en a jusqu'à 3 dehors. Mhm. Euh, Vous voyez, et c'est pas que c'est encombrant, hein. Je n'ai pas besoin de magasin pour ça. Tu le Non? ranges quelque part là-bas seulement, c'est tout. Exact. Lui, il ne pourrit pas. Mhm. Et là, ce stock-là, vous le prenez, vous le déposez au supermarché. On vous dit que vous êtes rémunéré peut-être chaque 3 mois si vous avez déposé dans 3 différents supermarchés. Moi, pour moi, c'est de l'argent cadeau, en fait. Exact. C'est pareil pour la pâte d'arachide. Le savon Kabakoulou, par exemple, je le vends en sac. Donc, savon C'est de l'argent. Karakoulou, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les savons noirs. Voilà. OK. Donc, maintenant, ça, c'est juste un exemple. Quand vous allez prendre les pistaches, les feuilles de quinquebas, les pistaches, le soumara, le beurre de karité. Je travaille avec des coopératives. Je vous avais dit que j'avais une coopérative qu'on appelait Soukadot. Donc, je Mhm. travaille avec des coopératives Mhm. sérieuses. Mhm. Donc, du coup, par moment, je me retrouve avec une panoplie de produits déjà placés. Et quand tu appelles là aujourd'hui, on dit non, il faut venir prendre 35 000 francs. Ici, il faut venir prendre 25 000 francs. Ici, il faut venir prendre 10 000 francs. Sans compter les business en ligne. Ah là Sans là. compter tout ce qu'il y a à côté. Ah là Donc, là. en réalité, il y a de l'argent. Oh my God. C'est parce qu'on se Tu me donnes dit envie que, d'aller à bon, Abidjan, hein? Tu me donnes envie d'aller en Côte d'Ivoire. Je reviens au pays, là. donc, en réalité, c'est parce qu'on s'est dit que, non, écoutez, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas vendre du savon. Moi, je ne peux pas vendre de l'huile rouge. C'est Moi, je ne vrai. peux pas, moi, je ne peux pas, moi, je ne peux pas. Le Mhm. négoce, c'est le seul domaine où vous pouvez faire plus de 1000% de rentabilité en une année. Wow. Wow. Sur le même marché Wow. ivoirien. Wow. Et là, je ne vous parle même pas même de la transformation. Je ne vous parle même pas même du mil. Je ne vous parle même pas même du riz de galébré. Hmm. Je vous épargne tout ça. Donc, ça veut dire que si vous prenez un cahier et que vous commencez à lister ce dont vous avez besoin, même avec 200 000 francs, vous partez à Awanou 1, Awanou 2, vous commencez à faire votre base de données des personnes qui doivent vous fournir. Vous n'avez même plus besoin de bouger. Ils mettent ça dans la voiture, ça vient à Abidjan, ça vous trouve là. Oh my goodness. Wow. Maintenant, quand Hmm. tu regardes, par moment, une fois ma grande soeur, elle me dit, mais toi, tu fais tout à la fois. Il dit, mais c'est l'inflation qui fait qu'on fait tout. Parce que si tu ne fais pas tout ce que tu gagnes, en réalité, tu vas le perdre. Mhm. Mhm. Ça sera très peu, en fait. Tout à fait. Mais pendant que tu dis, je fais tout là,
Mais quand tu me demandes quelque chose, je réponds rapidement, tu vois. Mhm. Mais c'est parce que je fais tout. C'est parce qu'on ne se met pas sur un pied piédestal. Et Mhm. quand les autres arrivent en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils font. De ce qu'ils font. Quand je pose toujours la question aux gens, est-ce que Mhm. les Ivoiriens peuvent expliquer, sinon en Côte d'Ivoire, on peut expliquer comment est-ce que les jeunes gagnants ont abandonné le domaine de la coiffure? Mhm. Personne ne Oui, c'est sait. vrai. C'est vrai, parce que quand on était petit, c'est eux qui faisaient la coiffure. Hein. Personne ne sait. Mais c'est Mhm. parce que la question est simple. C'est parce que les Ivoiriens ont commencé à s'intéresser à ce secteur. Mhm. Je OK. me dis aujourd'hui, quand quelqu'un me dit qu'il a 200 000 francs et bien investi, je dis, mais prends 3 journées, dépense 25 000 francs et puis promène-toi à Abidjan. Tu vas aller forcément trouver Abidjan dans un endroit où il y a une concentration d'hommes et puis ils ont forcément besoin de quelque chose. Tu fais Mhm. un garbadrome là, dans les Mhm. 6 prochains mois, tu as déjà 2 millions, 3 millions. Wow. Hmm. Puisque c'est un marché qui est porteur. Ah, ça? Parce que nous, les Ivoiriens, on s'est mis sur un pied de ça. On s'est dit non, ça, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire, c'est trop salissant. Ça, c'est un boulot qui. Voilà. Tu vas au marché de mangue. Quand la période de mangue arrive, les Ivoiriens sont dans les coins. Alors que quand on vous dit masse, ce n'est plus le moment de dormir. Il y a une seule zone en Côte d'Ivoire où la mangue, c'est 12 mois sur 12. Il n'y a pas de période de flop là-bas. Non, c'est 12 mois sur 12. Et le chargement du grand tricycle a été fait 5 000 francs. Le chargement du grand tricycle de mangue, ça te fait 5 000 francs. Mais la seule dame qui fournit la mangue séchée aux États-Unis n'arrive pas à satisfaire les Américains. Wow. Pour sécher la mangue aujourd'hui, vous avez une multitude de fours aujourd'hui, un peu partout au nord, qui te font ça rapidement. Donc, faire ce stock-là là-bas, et puis descendre sur Abidjan, c'est de l'argent qui est là, puisque ça ne va même pas se détériorer, parce que la mangue est déjà séchée, c'est déjà déshydraté. Donc, pour dire un peu, pour attendre les autres questions, pour dire un peu que moi, je suis dans un schéma où je me sens à l'aise, en fait. Parce Wow. que je n'ai pas de barrière en business. Hmm. Je vous ai dit, je ne suis pas génie civil, je me suis formé en BTP, aujourd'hui, je décroche des marchés. Je ne suis pas négociant, je me suis formé en négoce, je suis rentré dans des villages, j'ai dormi avec des gens, j'ai donné des téléphones 4 000 au chef du village avec sa femme, on est devenus des amis. Donc, quand l'igname est là, quand la patate est là, on t'appelle, on dit, ah, tu ne veux pas prendre. C'est une bonne Bon. stratégie, ça. Ah oui. Donc, vous voyez. Gérard, qui est entrepreneur, il a dit, waouh, tu es une mine d'or, tu es vraiment une mine d'or. Tu nous enrichis à un niveau pas possible là ce matin. On en vient à la prochaine question que j'avais pour toi. Justement, je sais que tu fais des formations, tu l'as dit à plusieurs reprises. Est-ce que tu Oui, peux nous dire comment, et déjà demain, d'ailleurs, demain, tu as une formation qui est prévue à Abidjan. c'est ça. C'est ça. Alors, c'est une formation déjà, est-ce que c'est en présentiel, est-ce que c'est en ligne? Comment on peut participer pour ceux qui sont intéressés à participer à tes formations? Alors, nos formations en général, les formations sont en présentiel parce que c'est maintenant qu'on a commencé à faire vraiment beaucoup de formations en ligne, comme on est en train de le faire. Comme ça. Il y a des choses qu'on peut partager comme ça en ligne, on fait C'est des ça. formations en ligne. Mhm. Mais pour les formations en présentiel, on préfère, à cause des, vous connaissez un peu bien souvent les soucis des réseaux en Afrique. Donc, Mhm. on préfère prendre un professionnel, il enregistre, il fait le montage vidéo. Et puis, ceux qui sont intéressés après, on dépose ça sur un cloud. Et puis, avec un mot de passe, ils se connectent, ils téléchargent là-bas. Ils peuvent Mhm. suivre. Et puis, Mhm. après, tout le monde est redirigé dans un groupe. On essaie de voir les performances de chacun, où chacun est arrivé. Est-ce que ça décolle? Pourquoi ça ne décolle pas? Pourquoi tu es lent? Pourquoi c'est une question d'argent? Mais comment tu fais pour avoir ton capital de départ? Pourquoi tu veux Mhm. commencer avec des groupes? On aide en fait les gens à vraiment décoller. OK. OK. Donc, c'est une formation vraiment pratique encore là. De toute façon, à C'est t'écouter ça. là, comme l'écrivait Elvire tout à l'heure, son cerveau bouillonne. Et j'ai dit, moi aussi, mon cerveau bouillonne. C'est sûr qu'à une formation que tu donnes, c'est sûr qu'on en sort tellement enrichi et surtout prêt à aller entreprendre. C'est ça le but en fait. Donc, ce n'est pas C'est vraiment ça. la théorie là. En dehors de ça, de cette formation que tu as demain, tu m'as dit c'est sur, je sais pas si j'ai bien capté, tu as dit c'est sur le négoce pour demain ou c'est en général? C'est sur quoi Euh, spécifiquement demain? Demain, en fait, c'est un mélange qu'on appelait la méthode 3 en 1. OK, En général, on fait des formations sur le mindset, OK, comprendre le marché,
Ouais. Et on montre les opportunités aux gens, plein d'opportunités. Parce que là, on a un catalogue de ce qu'on appelle les small et smart business, ce dont je viens de parler. Les small et smart business, ce sont des petites activités intelligentes qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Donc ça, on en a dénombré jusqu'à 638 au jour d'aujourd'hui, dont 67 ont déjà les modèles économiques déjà élaborés. Et après ça, par moment, on fait ces formations-là. Après, il y a des formations qui sont orientées sur l'action, en fait. On va vous dire les business des quartiers. Quand vous arrivez dans un quartier nouvellement, comment il faut prendre des positions rapidement avant que les carrefours ne soient bouchés. Même si vous n'avez pas la possibilité d'agir, on vous montre la stratégie parce que ce sont des choses que moi j'ai déjà expérimentées par moment, ou bien ce sont des choses où j'accompagne des gens. Donc je leur dis, par moment, il y a des gens qui sont dans des quartiers, ils ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train de perdre de l'argent. Ouais. Alors que peut-être qu'il y a un bon espace qui est là, ils peuvent juste installer un conteneur et puis faire du bazar là. Et puis l'argent de la ruelle là, c'est eux qui ramassent ça tous les jours. Même si vous payez la personne 50-50 qui travaille pour vous, c'est sûr que vous allez récupérer de l'argent. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le grand format. C'est de dire aux gens que nous sommes sûrs, nous faisons du business, mais il faut construire de véritables entreprises. Il ne faudrait pas se limiter à des petites choses, parce que cela ne fera pas de nous des gens vraiment percutants sur le marché. Il faut formaliser les choses. Ouais. Il faut avoir de véritables entreprises. Et ces entreprises aujourd'hui doivent être des entreprises un peu de type familial. Pour dire que aujourd'hui, quand vous montez un business et que vous avez votre enfant qui est encore au CEP, dans votre fonctionnement, vous devez vous dire que dans les 10 prochaines années, votre gosse doit bosser en tant que peut-être à tel poste dans votre entreprise. Directeur, ou effectivement. Il va assurer la relève en fait de l'entreprise. Voilà, il faut que la relève puisse être assurée. Donc, quand on prend les PFO, les COLA, c'est autre. C'est des entreprises, il faut regarder de près leur évolution. On voit comment ils sont structurés, on voit comment ils travaillent dans le sérieux et puis on voit à quel niveau ils arrivent où ils deviennent comme véritablement des États. Parce que maintenant, ce n'est plus des appels d'offres, mais c'est des partenariats qu'ils font avec les entreprises, les privilégiés en fait. Voilà, les partenariats privilégiés. C'est comme PFO qui est en train de construire la tour F. Ce n'est pas appel d'offres, c'est l'État qui l'appelle. On dit, bon, viens, construis pour nous et puis pour voir sur combien d'années tu peux nous prendre. Voici. Et puis, donc, ça sera un mélange de ces trois-là pour que les gens puissent sortir de cette formation, se lancer forcément parce qu'ils auront beaucoup d'exemples et puis des méthodes, comment est-ce qu'ils peuvent déjà commencer avec un très petit budget. Ok, c'est super. C'est vraiment super. Je manque de mots tellement on est enrichi ce matin parce qu'on entend et ce qu'on apprend. Et moi, ce que j'ai envie de dire à la communauté présentement, rendu à ce moment du webinaire, c'est que vous l'aurez compris, depuis 2 semaines, j'essaie de communiquer là-dessus. Je veux aller avec vous à un niveau supérieur. Ça fait 3 ans qu'on travaille un petit peu dans les petits pas, puis je me dis, aujourd'hui, on a quand même l'expérience qu'il faut pour vous apporter la crème des crèmes, c'est-à-dire des experts dans leur domaine qui vont vous donner des opportunités de vous développer et d'agir pour améliorer votre situation financière concrètement. Donc, c'est à ça qu'on est rendu. C'est une plateforme qui va être de plus en plus dédiée à ça. On invite des gens qui ont réussi, comme Aboulaye, qui sait de quoi il parle. Il est un homme du terrain. Il sait que si vous demandez de faire tel business, ça va vous être profitable. Et c'est ce genre de personnes qu'on va inviter de plus en plus. Donc, vous comprenez pourquoi je ne le fais plus gratuit, parce que je veux des gens qui ont déjà envie d'entreprendre, qui ont déjà un mindset qui tend à ça. Et ça, c'est vraiment très important. Et je suis intransigeante dessus. Même si j'ai 2 personnes qui viennent, je préfère ces 2 personnes-là parce que je sais qu'elles sont là pour un but, le but de prendre cette information et d'agir pour avoir des résultats. Alors, Aboulaye, je sais que tu as beaucoup donné des exemples et tout, mais je voulais vraiment que tu nous donnes un exemple précis. Alors, moi, je prends un cas pratique, en fait. Je prends le cas d'un membre de notre communauté qui n'a pas de gros moyens, qui a comme 100 000. Je sais que tu as parlé des activités de 20 000 et autres tout à l'heure, mais donne-nous un exemple avec un cas pratique. Lui, il a 100 000 et il veut entreprendre avec ces 100 000 là. Donne-nous un processus aussi. Comment est-ce qu'il commence? Avec quoi? Et puis, combien ça lui coûte au final? Et puis, surtout, combien il peut avoir au bout de combien de temps? Juste pour que les gens puissent se voir dans ce business-là et se voir en train d'agir.
Alors, et les 100 000, il est où? Il est investi où? C'est-à-dire depuis vos positions Non, à non, non, non. l'étranger. Depuis leur position localement, la plupart des gens qui sont dans la communauté sont basés en Afrique, Abidjan, enfin, Cotonou, voilà. Et puis, ben, même si c'est OK, quelqu'un qui est ici, il va vouloir travailler avec quelqu'un qui est sur place. Donc, moi, je d'accord. pense, je reste vraiment dans l'idée des 100 000 et on veut investir, on veut entreprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, moi, je dis toujours que la méthode la plus rapide pour doubler son capital en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, que je connais bien, c'est dans le domaine de la nourriture, ce que les gens consomment. Hum. Vous voyez, moi, je suis allé chercher avec moins de 60 000 francs un champ de patates. Écoutez-moi très bien, parce que ce que je vous dis, c'est très important. Mhm. Parce qu'en réalité, par moment, c'est parce qu'on refuse de faire un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à doubler le capital rapidement. Sinon, y a des topos, si on te met dedans normalement en 6 mois, même avec 200 000 investis, tu peux te retrouver autour de 3 à 4 millions pour avoir un capital Aïe, solide. really? Oui. C'est pas un gros business ou bien c'est pas tu te poses matin, ça devient 300 000 francs le soir. Non, c'est pas ça. C'est une Wow. question de compréhension du marché et puis des besoins spécifiques. Vous devez comprendre que dans nos capitales africaines, les gens, ils n'aiment pas bouger. Mhm. Abidjan, Dakar, les gens, ils aiment rester chez nous. On a adopté un style de vie à l'africaine maintenant où tout se fait par livraison. Les gens, ils n'aiment pas bouger. Donc, quand vous avez seulement une niche sur laquelle agir, c'est terminé. Vous pouvez réaliser du 300, du 400%. C'est un peu comme à la bourse, en fait. C'est-à-dire que moi, je vais sur un marché, je vais à comment on appelle voilà, à Dabakala. Mhm. Et puis, j'avais déjà eu les échos qu'il doit avoir de la patate là-bas à bon marché. Mais OK. j'ai un sac de patates comme ça, un sac de patates, pas de 50 kilos. J'ai le Mhm. sac à 4500 francs. Mhm. Je vends un sac là à 11 000 francs. Sinon, j'ai vendu peut-être 3 comme ça, 3 12 000 et puis le reste, 11 000 francs à Abidjan. Donc, ça veut dire que je me fais 6 500 francs. Si on n'enlève pas le transport, mais déjà rien que sur le sac, j'ai un 6 500. Le transport, je vous le dis en même temps, le transport des 45 sacs à tourner autour de 25 000 francs. Voilà, donc si vous voulez faire le ratio, vous allez pas. Le transport n'a pas atteint 30 000. Si tu prends les décharges, les gens qui ont chargé et le transport, 25 000 francs sur Abidjan. OK. Mais je vends un sac à 11 000. Pourquoi? Parce que il suffit seulement d'avoir quelqu'un qui va faire de très belles affiches, qui va dire que Mhm. voici les patates de 16 heures Ouais. pour les enfants, tout, 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 tout. Mais les gens te prennent ça comme des petits pains. Ouais. Ça sont des patates. Alors que pour faire des patates, c'est quoi? C'est rien, ce sont des feuilles qu'on enfouit dans la terre. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à la base même, c'est-à-dire que même avec 25 000 francs, vous pouvez avoir même un hectare même de patates. Donc, imaginez à la récolte. Donc, séance tenante, si vous avez 100 000 francs, moi, je vous dis, soit rentrez dans la banane, soit faites un peu d'igname, soit faites un peu de patates, Tout ce qui est alimentaire. tranquillement, Tout ce qui est tout ce qui est alimentaire. alimentaire. Quand vous faites ça, vous pouvez doubler le capital tout de suite. Maintenant, à vous maintenant de voir si vous voulez continuer, si vous voulez laisser. Par moment, les étudiants à l'UVCI, voici comment je l'ai dit, doubler le capital rapidement. Maintenant, si vous voulez faire peut-être des business en ligne, vous Mhm. dupliquez. Ouais, Il y a absolument. quelqu'un, par exemple, qui avait 50 000 francs, une jeune dame qui avait 50 000 francs, mais elle voulait faire des achats en ligne, Mhm. en Chine. Mhm. Voilà, donc je lui ai dit, Tu commences comme ça. commence avec la banane. Elle a fait 2 sacs, 3 sacs. C'était un peu fatigant. Je dis, c'est normal parce que tu n'es pas habitué à ça. Tout Les à gens vont fait. te regarder dans ton quartier, donc ces bananes, tu vends maintenant. Mais tu ne Mhm. regardes pas tout ça en fait. Mhm. Parce que tu es en train de chercher un capital. Dès qu'elle a eu Ouais. son capital, elle a construit sa boutique. Rapidement, elle a fait venir son premier stock de marchandises. Elle était autour de 300 000 francs là. Actuellement, elle est près de 600, 700 000 francs. Ça, je vous parle de moins de trois Wow. mois. Wow. Moins de Et 3 mois, partons avec moins de 50 trois 000. mois. Ah, c'est un cas Voilà, pratique. parce Ouais. que l'un des carnivals les plus rapides aussi, c'est-à-dire pour rendre 1 million, 2 millions rapidement, ce Mhm. sont les achats en Chine. Voilà, comme tu le sais, j'ai même écrit un Exact. bouquin là-dessus, Tout à comment fait. acheter en Chine sans bouger de son lit. Moi, Ouais. j'étais stagiaire et puis j'avais déjà touché au million avec cette affaire-là. Donc, je trouve, quand les gens disent que non, tu fais rentrer des produits, c'est pour faire vous encourager les jeunes à faire rentrer des produits chinois en Afrique. Mais je dis, vous n'avez pas encore compris comment est-ce que le monde il fonctionne. Aujourd'hui, les machines que nous sommes, moi j'ai commandé de la Chine.
ce sont des machines qui emballent, qui vont emballer le riz de Galibri. C'est-à-dire qu'ils vont faire tout le travail et emballer le riz de Galibri. Mais une machine ne te coûte pas trop. Il faut dire que c'est faisable. Maintenant, il faut se faire le bon esprit. Il ne faut pas te dire que dès que tu fais, ça doit forcément marcher, il y aura des difficultés. Mais c'est le game, c'est le jeu. C'est une fois que tu es habitué à ça, tu vas voir que tu vas prendre du plaisir à faire la chose. Moi, je suis en train de vous parler des feuilles. Mais en même temps que je parle des feuilles, je suis en train de parler de mon savon Kawakulu. Mais ça n'a pas été facile. Mais je suis arrivé à un stade où c'est devenu comme un jeu pour moi. Tout à fait. Et il n'y a aucune difficulté dedans. Il suffit de prendre mon téléphone, j'appelle, je fais-moi un chargement. Non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Pardon, arrange-toi. Il y a quelqu'un qui doit livrer. Fais-moi un chargement, s'il te plaît. Bon, il t'a fait un dépôt 5 000 francs. Pardon, fais-moi un chargement. Bon, ok, ton chargement en route. Mais je ne vais pas dire parce que le gars dit qu'il ne peut pas me livrer aujourd'hui, c'est une difficulté. Je négocie avec lui. Donc finalement, ça devient une partie de plaisir pour moi parce que je gagne dans l'affaire, je me fais de bons rapports humains et puis, eux, ils me permettent toujours de pouvoir accroître mon business. Pourquoi je le dis? Parce que quand je vais acheter des gingembre à Hermacono comme ça, le gars, il me dit, mais grand frère, si tu veux, mais il faut financer la culture. Quand tu finances la culture, là, tu vas gagner plus. Je dis, ah bon? Il dit, mais est-ce que vous êtes sérieux? Il dit, non, il faut financer la culture, 300 000 francs, tu vas voir. Ce que tu viens chercher là, ça c'est petit. On va te faire sortir des cargaisons. Wow. Ça, mais ça, c'est pas... J'ai pas vu ça comme des difficultés. Je me suis fondu dans la masse, j'échange avec les gens. Il faut libérer les 2000 francs souvent. Il faut les faire tu les appelles pour leur dire non, c'est juste un bonjour, je te fais un dépôt d'Orange Money de 2000 francs. Ils sont contents. Ils sont contents. Parce que dans des villages, à Niakara par exemple, quand tu donnes 1000 francs à quelqu'un, c'est un peu comme si tu avais donné 100 000. Ou bien quand tu envoies du poisson fumé à quelqu'un. Et ça, Blaise, c'est ça qui fait la différence entre le marché africain et le marché occidental. Parce qu'en Occident, tu ne peux jamais faire ça avec un agriculteur. Tu ne peux jamais faire ça. Lui, il sait très bien, tout est tellement bien organisé qu'il sait qu'il a un prix homologué et tout. Mais en Afrique, on a encore un marché vierge. On peut encore faire ce genre de vierge. Merci. Pour terminer, je te prends un exemple. On faisait venir avec la centrale 6 tonnes d'igname sur Abidjan. Maintenant, le transporteur, il a eu trop de colis et puis c'était difficile. Or, si on fait 2 jours de plus, il peut avoir des détériorations comme ça. Je lui ai dit, bon, ok, le gars, là, enlevez au moins 10 kilos d'igname, 15 kilos, donnez au gars. Le transport fait comme il dit, 40 000 francs. On dit 40 000 francs. Nous-mêmes, on a ajouté 10 000 francs dessus. Mais je dis, le gars, il a conduit le chargement jusqu'à Djamé. Lui-même, il a fait décharger par des gens. Il a stocké et puis il nous a appelé. Il a trouvé un véhicule pour que le véhicule puisse faire le dispatching. C'est ça la connaissance du marché. Tu sais comment même travailler avec ces différents partenaires-là. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, ça devient un jeu, c'est une partie de plaisir en réalité. Donc, il n'y a plus à te promener sous le soleil. C'est maintenant, tu cherches des magasins où tu dois déposer, tu négocies avec des gens, où tu leur donnes à de bons prix. Et puis, dès que moi, les sacs, par exemple, tous ces sacs-là, ce sont des sacs qui sont déjà partis. C'est juste que les gens doivent venir, ils n'ont pas encore eu le temps pour venir chercher. Sinon, ce sont des sacs qui sont, par moment, même avant la récolte, c'est déjà vendu. Voilà, ça dépend des rapports que tu tisses avec les gens, les facilités que tu accordes aux gens. Par moment, ce sont les jeunes gens, ils n'ont pas forcément l'argent. Tu peux leur dire, prends, vends, mais donne-moi au moins la moitié, puis commence à vendre. Et puis là, tu peux me donner à la fin du mois. Lui, il est content, mais il ne sait pas qu'en réalité, lui, il reste un client privilégié pour toi à chaque fois que tu auras un autre produit. C'est comme ça marche. Et ça, dans tes formations, tu réussis à communiquer ce mindset-là à tous ceux qui viennent et tu leur aussi un accompagnement pour qu'ils puissent faire jusqu'à leur premier business, en fait. Bien sûr, je pense que tous mes filles commencent à réussir ça maintenant. Hein. Voilà, il y a des enfants que j'ai formés qui sont très, très bons maintenant parce que j'ai fait des tests grandeur nature. Je dis, prenez 50 000 francs, allez-y à Divo. Tout ce qu'on a dit là, essayez de voir ce que vous devez envoyer et puis tentez de vendre. Si vous avez vendu, venez me dire combien vous avez eu comme marge. Et puis, on passe au prochain niveau. Parce que tant que les gens ne passent pas à l'action, en réalité, ils n'ont rien fait, quoi. Exactement. Voilà, ce n'est pas une affaire d'écrire des business plans de 800 pages. C'est une affaire de terrain, d'action concrète. Wow. Je ne sais pas s'il y a des commentaires présentement, là, mais oui, Elvire, elle parle justement de son expérience à Cotonou, parce qu'elle réside à Cotonou. Elle fait venir la ticket de Côte d'Ivoire à Cotonou. D'accord. Et elle dit que ça marchait bien. Elle a dû stagner avec le corona, mais elle va reprendre. Mais voilà, des exemples concrets. C'est bien, Elvire, bravo. J'aimerais bien voir vos commentaires aussi, hein, pour ceux qui en ont encore, qui veulent dire quelque chose, parce que moi, de toute façon, je deviens de plus en plus surexcitée quand j'entends ce genre de choses-là. Il y a des business, il y a de l'argent à se faire, il y a du cash qui est dans l'air, qui se balade autour de vous. Hein, on va ouvrir les yeux et puis on va aller chercher ce cash-là.
Donc, il faut vraiment être prêt à mettre la main dans le cambouis, on va dire, à se salir les mains. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains parce que c'est dans la saleté, on va dire qu'il y a de l'argent finalement. Hein. C'est pas dans le... c'est plus dans les bureaux, c'est dans la saleté. Lors de nos formations, on appelle ça laisser tomber les masques. Laisser tomber les masques. Voilà. Super. Ouais. Les m'as-tu vu là, vouloir être trop bien lisse et tout. Non. Il faut vraiment aller. En tout cas, moi, personnellement, là, je suis tellement blindée par ce que tu as dit ce matin que je me vois déjà revenir à Abidjan pour faire quelque chose. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il y a Gérard, qui est notre entrepreneur, qui est parmi nous. Il dit c'est tellement juste et vrai que je dois aller au-delà de mon activité principale. Bravo, Gérard. Donc, tu vois, hein, Ablaye, tu viens déjà de faire de convertir un autre. En plus, lui, il est déjà entrepreneur, mais il se rend compte qu'il doit aller au-delà. Ça, c'est très bien. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions rendues à ce moment-là de notre webinaire, parce qu'on touche quasiment à la fin. Ah, et voilà, lui, c'est mon asso. Je l'appelle asso parce que c'est une longue histoire de lycée. Mais il dit tout bouillonne en lui. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, il dit tout bouillonne en lui. Là, il a envie de déchirer, là, de tout déchirer. Ça, c'est super. Je ne sais pas s'il y a un autre commentaire que je n'ai pas lu. C'est vrai qu'il y a aussi un mythe, hein, et ça, c'est une question un peu, on va dire, une question joker. Il y a un mythe qui dit qu'entreprendre en famille, il ne faut jamais le faire. Mais rendu à ce niveau où on parle d'union, qu'est-ce que tu en penses, Abdoulaye? Oui, mais en fait, si tu vois, si tu as vu, je vais t'envoyer le programme après. Il y a des formations maintenant que je fais, mes séances privées, en fait. Les séances privées sont uniquement pour ça, c'est-à-dire que des séances de business en couple, de business en famille, et puis des business au niveau des associations. Parce qu'en réalité, quand vous investissez en couple, je prends le couple d'abord, quand vous investissez en couple, c'est un véritable catalyseur. Je vous dis, c'est un véritable catalyseur. Parce que moi, je suis l'exemple palpable de ça. Moi, ma femme, elle a fait un BTS en quelque chose, je ne sais même plus trop quoi. mais aujourd'hui, pendant que moi, je suis présentement à Abidjan, là, à San Pedro, c'est elle qui suit le chantier où on est en train de construire l'école. Parce qu'elle, elle est le numéro 2 dans l'entreprise. Et avant de parler famille par moment, on parle d'abord business et puis on parle famille maintenant. Et on voit que véritablement, il y a une jonction, il y a une vision qui est en train de se construire. Donc, quand c'est comme ça, c'est plus facile d'intégrer ceux qui vont venir, qui peuvent venir d'épouser, même les enfants, même prévoir même les places sur les 5 prochaines, sur les 10 prochaines années. Super. Donc, en couple, c'est vraiment un catalyseur. De deux, en famille, dernièrement, j'ai eu affaire à trois personnes. Sinon, ils sont 4, mais il y a un qui n'est pas encore sorti. Ils sont tous des médecins. Il y a une qui est, voilà, eux tous sont médecins. Il y a l'autre qui n'est pas encore sorti. Bon, c'est une famille vraiment de médecins. Il y a une qui est femme, bon, il y a une qui est pharmacienne, les deux sont médecins. En tout cas, le corps médical, tout ce qui concerne la santé. Tous, voilà, ils sont là. Donc, ils veulent investir ensemble. Mais quand j'ai fait les différents profils, j'ai dit, mais vous avez une mine d'or. Parce que j'ai demandé, toi, tu peux envoyer combien? Toi, tu peux mettre combien sur la table? Toi, tu peux mettre combien sur la table? On se donne 8 mois, comme vous l'avez dit, pour réunir les fonds. Et puis, vous pouvez sortir un business school qui n'existe même pas en Afrique de l'Ouest. Parce que le marché, il est là. L'éducation, c'est un gros marché, par exemple. C'est un gros marché. Les parents sont prêts aujourd'hui à débourser de l'argent pour envoyer leurs enfants dans de meilleurs endroits pour apprendre. Tout à fait. Donc, puisque toi, tu veux faire une école, elle aussi, elle voulait faire une école, donc faites un business school qui respecte vraiment des standards internationaux. Vous allez voir, pour que les gens payent 5 millions, les gens payent déjà 8 millions, 9 millions pour leurs enfants par an ici à Abidjan déjà. Donc, vous ne pouvez pas monter une business school avec tous les standards, avec un bon partenariat, et puis ça va. Donc, on a commencé à travailler sur le modèle économique. Ils sont tous motivés. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont compris que personne d'entre eux ne pouvait lever autour de 45 millions pour pouvoir le faire. Tout seul, oui. Ils sont tous heureux. Et chacun a des participations. Maintenant, celui qui va augmenter son capital, puisque moi, tout ce que je suis en train de faire, c'est vrai, mais je travaille avec une dame qui est derrière moi, c'est une juriste. Et je lui donne ce qu'elle me demande pour ça. Même quand je vais sur des trucs où je dois ouvrir mon capital pour que quelqu'un vienne comme apporte son argent, elle doit faire le contrat, elle doit lire, elle doit regarder le profit. Quand elle dit d'accord, c'est bon, voilà. Donc, je ne suis pas juriste, mais il faut que je me... Tu te fais entourer, tout à fait, accompagner. Donc,
Quand elle a fait le contrat, ils ont vu que vraiment ils sont dans un truc professionnel. Il y a le grand frère même qui dit, bon, lui, il a envie d'emporter encore 5 millions. Il dit, bon, voilà, vous voyez, parce que les parkings sont partagés, mais vous allez avoir un bien commun qui va rester combien d'années? Et puis, regardez le potentiel que vous êtes en train de créer. Donc, en famille, c'est très bon. Déjà, donc, si vous faites déjà des webinars où tu invites un peu toute la famille, déjà, songez à faire quelque chose en place. Exactement. Après, on pourra en parler. Exactement. Surtout que là, ce que tu dis dans ton intervention qui m'intéresse, que j'ai vraiment capté, c'est le fait qu'il y a quand même un encadrement. Un encadrement, c'est pas quelque chose qui est fait juste de gré à gré comme ça. C'est vraiment quelque chose de très professionnel. Donc, je pense qu'effectivement, même en famille, on peut maintenant penser à faire du business et puis vraiment de façon structurée. Ouais. C'est ça. Super. Bien sûr. Super. Alors, moi, la dernière question que j'avais, c'était aussi concernant on va dire, quelques membres de ma communauté qui sont basés ici avec moi, donc la diaspora en général, comme ma sœur qui est aux États-Unis aussi. Quels conseils ou stratégies tu pourrais fournir à ces personnes-là de la diaspora qui souhaitent entreprendre en Afrique sans se déplacer cette fois-ci? Donc, on est ici, mais on veut quand même investir en Afrique. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense que c'est possible. J'ai eu à entretenir, je pense, 2-3 personnes dessus. Il y a ce problème-là parce que les gens, ils ont deux vies maintenant. C'est-à-dire que vous êtes de l'autre côté, vous avez déjà fondé des familles là-bas. Il y a le continent africain aussi qui est en train de décoller avec toutes ses potentialités. Il y a des choses qui ne sont pas correctes. Hein. Voilà, avec nos dirigeants africains, vous devez savoir que les choses ne sont pas correctes, mais l'opportunité quand même est là. Exact. Ça, on le sait. Sinon, si on veut regarder leur manière de fonctionner, nous, on ne va pas travailler. Tout à fait. Mais l'opportunité est là. Mais de l'autre côté aussi, vous avez déjà des filles, vous avez déjà des biens, vous avez déjà des familles, vous êtes déjà bien enracinés, mais vous voulez investir au pays. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec des business quand même où tout est barricadé par des aspects juridiques. Okay. Et la gestion doit être confiée à quelqu'un qui est copropriétaire du business aussi. Okay. Je m'explique. Parce que si moi, par exemple, si vous, par exemple, vous êtes à l'extérieur et que vous voulez investir, et que, par exemple, vous dites que, bon, on a un cousin qui est à Abidjan, avec lui, vous n'avez aucune chance, c'est-à-dire de sortir vraiment indemne dans l'affaire. Parce qu'on suit sans histoire, il y a 99 où tout le monde a été plumé par le cousin. Ou bien par le neveu. Parce qu'en famille, en Afrique, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice. Ouais. Ça reste comme ça, en fait. Alors que quelqu'un, si vous avez un projet innovant, vous lui dites, OK, nous, on va t'associer, on cherche des associés. Quand vous lancez au jeu des associés, vous passez par le corps des juristes, tout de suite, vous allez avoir des associés. Hein, et on peut vous trouver des gens qui ont de bons profits, des gens qui sont aussi sérieux, qui veulent bosser. Et puis, vous faites des audits. Vous maintenez des audits peut-être dans un premier temps chaque 6 mois. C'est les audits qui peuvent vous sauver et on paye le prix pour ça. Okay. Vous voulez investir peut-être dans la distribution, vous dites, bon, on fait une levée de fonds, voici comment on veut faire, mais il faut qu'on cherche un partenaire qui est un associé, mais qui apporte aussi une part de capital. Peut-être que vous avez la grosse part du capital, et quand lui commence à travailler, lui, il sait qu'il est copropriétaire. Donc, ce n'est pas un business forcément si c'est quelqu'un qui a une bonne moralité, qui veut aller loin, selon son profil, il va bosser. Parce que ce profil-là, aujourd'hui, je vous dis, il y en a plein. Il y a des gens qui veulent travailler en partenariat, où il y a des tests juridiques qui sont clairs, où il y a des audits qui sont faits. Parce que si vous investissez et que 3 mois après, il y a un audit, l'audit va révéler s'il a volé ou bien s'il n'a pas volé. L'audit va vous dire clairement. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'audit, vous dites non, que c'est notre gars de quartier. Si tout est professionnalisé, le gars, il va bosser. Okay. Et puisqu'il sait qu'il gagne dans la chose, c'est une aubaine pour lui de vouloir travailler pour maintenir les capitaux en réalité. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Ce n'est pas le petit cousin qu'on embauche juste comme ça. C'est vraiment, non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Ce sont des entreprises. Ouais, ce sont des entreprises. Et puis par moment aussi, quand vous montez des business où vous avez mis des millions, il faut quand même trouver le temps quand même de venir faire un tour, de voir, voilà. Parce que c'est ce que je disais à ma nièce qui est en France, qui a fait combien d'années. Mais cette année, elle rentre. J'étais en ligne même avec elle avant qu'on parle. Cette année, elle rentre parce que c'est décidé. Elle est venue, on a travaillé sur ce don. Voilà. Parce qu'il y a la transition aussi qui n'est pas facile. Donc, pour cela, ça demande que, voilà, il y a un déplacement. Vous venez, vous tâtez le terrain, vous regardez le modèle, vous le mettez en place. Quand il est bon, en ce moment-là, vous pouvez faire peut-être la navette parce que vous avez en général
de nationalités différentes, vous avez la double nationalité, donc vous pouvez voyager facilement. Tout Donc, à c'est ce fait. qu'il faut faire. Voilà. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, Ablaye, pour toutes ces stratégies, tous ces conseils. On a vraiment tellement reçu ce matin et je ne sais pas, pour ceux qui sont là avec nous en ligne, est-ce que vous avez des questions précises à l'endroit d'Ablaye? Sentez-vous libre, hein, il va nous accorder encore 5 minutes. On a dépassé beaucoup le temps, hein, je vous assure. Donc, je pense qu'on a épuisé la générosité d'Ablaye ce matin. Donc, si vous avez une question rapidement, si vous avez une question, posez-la, ouvrez votre micro et puis posez la question. Sinon, on va remercier notre invité. Donc, le micro est ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une question. Oui, juste là. Padre. Je salue, je salue tout le monde. C'est vraiment une joie pour moi de participer à cette formation. Je loue d'abord toi ton courage parce que sachant d'où tu viens et voyant où tu es et dans le futur où tu seras, vraiment, c'est un grand témoignage pour moi. Yes. Parce que Merci. quand je te vois, je vois déjà grand. Amen. Alors, je salue le formateur. Je lui dis merci. Vraiment, il a vraiment un regard clinique, quoi. C'est-à-dire, il sait déguster les choses et puis savoir effectivement où investir et puis avoir une rentabilité vraiment élevée. Alors, moi, d'abord, ce que je veux savoir, il dit qu'il donne des formations aux familles. J'aimerais savoir quand ça se passe et comment ça se passe. Ensuite, à propos de l'investissement, ici à Boaké, là où je suis, je vois qu'il y a beaucoup de tricycles. J'aimerais savoir quel est le taux de rentabilité de cet investissement-là. Et puis, est-ce qu'il a quand même une idée de l'espace social de Boaké et puis de la capacité investie quand même à Boaké au niveau de la rentabilité en investissant à Boaké, dans quel secteur effectivement on peut investir pour avoir une forte rentabilité? Voilà. Super. La parole à notre invité. Ablaye, s'il te plaît, tu veux bien nous éclairer? Alors, d'accord. La première question, c'est les formations au niveau de famille. Après, je pourrais laisser les conditions avec, voilà, je vais vous laisser tout, voilà, tout le draft en même temps. Maintenant, le business de tricycle, c'est ce que en ce qui concerne le business de tricycle, j'ai créé un modèle économique sur le transport. J'ai dit aux gens, au lieu d'acheter peut-être 2-3 taxis et les mettre en circulation, ne le faites pas. Parce que quand tu achètes un véhicule à 3-4 millions que tu mets en circulation, il faut avoir le montant du même véhicule là. En fait, il faut avoir le montant là 2 fois. C'est élevé. Aujourd'hui, même à Koumassi, on va dire Koumassi, Soweto, où ils ont tout cassé et que les immeubles sont en train de sortir de terre, il n'y a pas de canalisation. Les gens ne se déplacent que dans cet environnement-là qu'avec des tricycles. Donc, je me dis, quand tu achètes un tricycle à autour de 900 000 francs et que tu demandes aux gars qui conduisent le tricycle, qui sont pleins ici, les jeunes Nigérians, tu leur dis, bon, ok, moi, j'ai besoin de 5 000 francs seulement que vous devez me faire le dépôt chaque jour. Je ne répare pas le tricycle. Si pneu est percé, ce n'est pas mon affaire. Si tu es tombé dans l'eau, tout ça, ce n'est pas mon affaire. Mais à la fin de l'année, c'est-à-dire le 31 décembre, le tricycle te revient. Mais quand vous faites le ratio, vous êtes à plus de 100% de rentabilité. Ouais. Parce que quand vous allez lui dire que le tricycle est à toi, vous allez avoir votre montant de façon régulière. Et donc, vous allez doubler votre prix. Donc, je me dis, au lieu d'aller investir dans un taxi, on peut investir dans 3 taxis et puis gagner plus même qu'un taxi. Parce que le taxi, vous devez savoir tout ce que ça comporte. Tout ce que ça comporte comme... Donc, le taxi, c'est moins stressant. Et puis, avec cette stratégie-là, j'ai une cousine avec qui on avait fait son modèle économique, donc ça marche très bien. Donc, mon père, je pense que même le business de tricycle, pas forcément à Boaké, il faut le dupliquer à Ndoussi, ça peut marcher à Abidjan, Koumassi, ça peut vraiment marcher. Et on n'a pas forcément besoin d'être là. C'est-à-dire, il y a une manière de pouvoir coordonner ça, c'est-à-dire, il y a un petit contrat format A4 parce qu'en général, les Africains ont peur de tout ce qui est document signé. Donc, quand vous montrez le sérieux dans l'affaire et que le gars il est conscient que le tricycle dans le contrat, ça sera pour lui à la fin de l'année, vous allez avoir vos montants réguliers jusqu'au 31 décembre. À moi-même, ça sera payé en avance.
Parce qu'un an après, le tricycle, forcément, il est un peu fatigué. Et vous pouvez payer encore de nouveaux tricycles. Voilà. Ça, c'est comme ça que je construis. Maintenant, le marché de Boaké, j'ai fait quelques tours à Boaké. Je pense que même le 12, du 9 au 12, je serai à Boaké pour une formation sur invitation de l'aide de l'État. 9 ou 12. Le marché de Boaké, je le connais plus ou moins, mais je pense que comment je vois plus la grosse opportunité du marché de Boaké, c'est plutôt les villages aux alentours de Boaké en termes de culture pour les acheminer dans des zones qui en ont plus besoin. Je m'explique. Aujourd'hui, si vous voulez vendre sur un marché qui est un peu saturé, tout le monde vend des ignanes, tout le monde vend des bananes dans la même zone, c'est difficile. C'est comme quand moi je vais chercher la banane à Tivo. Je ne vais pas à Tivo, je viens vendre sur Abidjan. Je réalise gros. Donc, ça veut dire que ce que vous devez avoir sur, par exemple, à Boaké et environ, comme par exemple, Acmi, l'huile des Acmi, comme ça, c'est des choses qui sont fortement recherchées. Donc, il faut les épauler sur Abidjan ou bien il faut commencer à vous familiariser à Espace Agro. C'est un site où vous devez payer, je crois, 25 000 francs pour votre abonnement. Vous rentrez en contact avec des gens qui ont constamment besoin des choses très intéressantes. Donc, comme vous êtes sur le marché où il y a beaucoup de culture, donc vous pouvez forcément les faire partie. L'idéal pour rentabiliser, gros, c'est de déplacer en fait la culture que vous avez en masse dans une zone sur une autre zone. D'accord. Voilà. Super. Merci beaucoup. Il y a Gérard qui a levé la main. Gérard, on va prendre ta question. Puis après, je pense qu'on va arrêter parce que je commence à me sentir mal par rapport à D'accord, coach. D'accord. Ne te gêne pas, Frangine. Ne te gêne pas. Ah, super. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci, coach. Et aussi merci aussi à M. Ablaye. Il faut dire qu'il y a vraiment quelque chose qu'il a relevé dès le départ, qui est la solidarité. Dans mes tout débuts, quand j'ai commencé, j'ai eu cet esprit de pouvoir fédérer tous mes amis d'école et puis aussi ceux qui sont rentrés, comme on appelle, à la fonction publique pour qu'on vienne dans l'entrepreneuriat. Mais ça s'est soldé par un échec parce qu'on a eu des partenaires européens, mais après, on a commencé à se tirer là-dessus et on a tout perdu. Aujourd'hui, je n'ai plus confiance à cette solidarité. Est-ce que je peux y remédier à cet obstacle? Ok. Donc, en fait, Abdoulaye, ce que Gérard veut savoir, si j'ai bien compris, c'est vraiment il a été dans l'élan de communautariste, on va dire, puis il était tellement déçu qu'il a mis fin. Et là, aujourd'hui, en t'écoutant, il a envie de recommencer, mais comment il peut s'y prendre? C'est bien ça, hein, Gérard? Oui, ok, parfait. Oui. Okay. Alors, je vais t'expliquer. Il y a mon dernier livre qui sort qu'on appelle Le Code. Il est vraiment dédié pour les communautés. Il est vraiment dédié aux communautés. Parce qu'on devait le faire depuis avec le premier business club que nous avons mis en place. Et ça n'a pas été fait parce qu'on était vraiment dans l'élan. Donc, avec l'évolution, les corrections, aujourd'hui, il est fin prêt. Et ça sera vraiment un guide pour les communautés, mais en mode fonctionnement africain. Okay. Parce que si vous vous basez sur les statuts pour dire non, toi tu es président, toi tu es ceci, toi tu es cela, ça n'a pas marché. À la centrale, par exemple, peut-être qu'un jour, je vais vous faire un enregistrement de la centrale et puis vous allez voir comment les jeunes gens travaillent. Mais par moment, on a oublié de faire sortir des gens du groupe parce que c'est ce que le règlement dit. Parce que chacun doit avoir quelque chose à faire selon un calendrier précis. Là, hier, on vient d'avoir des articles qui sont arrivés de la Chine, des paniers à linge, il y a plein de choses. Mais dès que les articles arrivent comme ça, il y a des groupes qui se mettent en place. Réclamation, groupe achat, groupe vente, groupe logistique. Chacun sait ce qu'il a à faire. En fait, c'est parce qu'il n'a pas c'est parce qu'il n'y a pas de calendrier clair que quelqu'un peut s'asseoir pour dire que non, faites la réunion, je vais lire le PV après. Non, ma femme était un peu malade, j'ai accompagné ma fille à l'hôpital, ou bien les ongles de mes enfants voulaient se casser. Les Africains, notre gros problème, ce sont les excuses. Ce sont les excuses. Oui. Et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à investir en communauté. Chacun va trouver une excuse. Mon oncle est malade, je l'ai accompagné à l'hôpital.
ou bien ma femme n'a pas dormi la nuit. Mais chacun d'entre nous a un problème. Donc, à la centrale, personne n'explique son problème. À moins que ça soit un cas de décès, ou bien quand tu viens, c'est une bonne nouvelle. Voilà, il n'y a pas de problème. Parce que chacun a des problèmes. Imaginez si on est dans une salle, nous tous qui sommes ici, puis depuis que nous sommes en train de parler, chacun commence à expliquer ses problèmes parce qu'on veut lancer. Bon, moi, je n'ai pas d'argent. Ma frangine qui me dit, je pense que c'est trop lourd. La grande soeur qui est aux États-Unis dit non. Bon, attends, les excuses font qu'on ne peut pas agir. Le modèle de la centrale aujourd'hui, c'est un prototype. On est à la 2e année. Moi, j'ai fait des clubs d'investissement. J'ai fait maintenant des business clubs. Les clubs d'investissement, moi, tous les doyens, ils prenaient tout le travail pour dire non, petit, il faut faire comme toi, tu bouges beaucoup, il faut prendre tu passes. Et quand vous êtes dans un groupe, on pense que c'est le président ou bien le secrétaire qui doit tout faire. Mais c'est parce que les gens n'ont pas de feuilles de route où on les note, où on coche des choses. À la centrale, nous, on a réussi ça. Tous les jeunes gens qui étaient des peureux, qui ne savaient même pas discuter, qui ne savaient même pas vendre, aujourd'hui, ils arrivent à vendre même des ignames. Ils arrivent à vendre même des sacs de patates sans de grandes difficultés. Donc, c'est en absence de modèle clair, d'un canevas bien précis, que les gens font ce qu'ils ont à faire. Pour n'importe quoi. Quand vous êtes dans un groupe pour investir et que vous avez un deadline sur l'année pour pouvoir peut-être faire sortir un collège de terre, vous ne vous amusez pas, il n'y a pas d'excuse, chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis pour renchérir sur ce que mon bro vient de dire, Gérard, tu pourrais aussi après, effectivement, voir avec lui, puisqu'il a des formations dédiées, et il a déjà l'expérience et les canevas, et donc je pense que ça pourrait t'aider à vraiment être concret et puis reprendre cette façon de faire. OK. Et il y a... Oui, mais merci à toi. Je sais que, mon bro, tu as dit qu'il n'y a pas de problème, hein, on peut poser des questions. Donc, il y a Elvire qui a la main levée. Donc, Elvire, tu peux prendre la parole et poser ta question, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est par rapport au positionnement dans le quartier dans lequel on est. Je voudrais qu'ils reviennent un peu là-dessus parce que bientôt, je serai dans un quartier. C'est vrai que c'est un quartier un peu ancien et qui est un peu calme. Donc, je voudrais avoir des idées par rapport au positionnement pour que je vois ce que je peux faire et qui va me rapporter de l'argent tous les jours dans la zone, quoi. OK. Alors, c'est une très belle question. Dans les business de quartier, puisque c'est un module aussi qu'on enseigne, dans les business de quartier, c'est quoi? C'est que quand vous arrivez dans un quartier, si c'est un quartier, si c'est un nouveau quartier, déjà, il faut connaître qui est qui déjà. C'est-à-dire, il faut vous affirmer, comme on le dit un peu, vous affirmer un peu, mais pas rentrer chez le voisin. Voilà. Non, si un club de marche, si les gens marchent les samedis, si les gens vont, il faut déjà appartenir à ces clubs-là. S'il y a les femmes qui vont faire des étirements les samedis matins, il faut appartenir à ce club-là. Tout ça, c'est pour trouver des gens avec qui parler et puis peut-être négocier des espaces après. Si vous êtes dans un quartier qui est vieux, un ancien quartier, il n'y a pas de problème. Ce que vous allez faire ce qu'on appelle faire le tour chaque matin. Chaque matin, levez-vous et puis tournez dans le quartier, dans des secteurs différents. Quand vous allez faire ça une semaine, je vous assure que c'est une méthode qui est tellement efficace que quand vous allez vous asseoir dans votre salon, vous allez avoir la cartographie du quartier dans votre tête. Là-bas, là, il y a gaz, on fait gaz là-bas. Là. Bon, de là à là, ça fait près de 100 mètres. Donc, si ceux qui sont là, ils ne vont pas vouloir se déplacer pour aller là-bas. Donc, si ils positionnent un coin d'Orange Money ici, c'est sûr que ceux qui quittent de l'autre côté de la route, là, ils ne vont plus quitter là-bas, ils vont venir directement chez moi ici. Quand tu prends une feuille et puis tu sors ce petit calcul-là, je vous assure que tu vas sortir ce qu'on appelle ta zone de chalandise. Dans ta zone de chalandise, tu pourras savoir exactement combien de personnes sont proches de ton point de vente. Je l'ai fait en janvier avec un ami qui est au Dokuy. Il est arrivé dans un quartier où il dit non, vraiment, c'est comme ça. On a fait le même exercice. Il a fait l'exercice pendant 3 semaines. 3 semaines après, j'ai dit bon, ça c'est un peu reculé, mais ce que tu peux faire ici, il faut que tu fasses du gaz et puis de la monétique. Janvier 2021, septembre 2021, chiffre d'affaires réalisé, bénéfice net réalisé par M. Sangaré, on est autour de 930 000 francs par mois. Par mois. 930 000 francs par mois, après charge. Wow. Parce que je donne un fichier Excel où vous enlevez toutes les charges du jour. Il n'y a pas fait de dire magasin va venir chaque jour. Vous enlevez le montant du magasin, vous enlevez les salaires de ceux qui sont là, vous enlevez les charges d'entretien et autres, et puis les bénéfices, vous les mettez au côté. À la fin du mois, vous n'avez pas de problème.
Vous payez les gars que vous devez payer, vous payez le magasin, et puis vous prenez votre bénéfice. Je s'engage à 930 000 francs. Wow. Et quand on atteint les 930 000 francs, vous savez ce qu'on a fait? Il m'a dit, je pense que, commence à se sentir à l'aise. J'ai dit non, si tu as de l'argent, c'est maintenant qu'il faut apporter de l'argent au moulin. Ouais. Ton business a fait sa preuve qu'il a besoin de grossir plus que le montant qu'il a actuellement. Tout à fait. Les gens ont commencé, donc maintenant tu vas brander ton coin, tu vas le rendre grand, tu vas mettre un café à l'intérieur, tu vas donner le café gratuitement aux gens, tu vas mettre le wifi pour ceux qui viennent se connecter et tu as du monde. Wow. Et puis tu vas augmenter les services. Donc tu vas distribuer Internet dans le quartier. Donc on s'est renseigné pour mettre Internet dans le quartier, ça fait 325 000 francs. Il a réglé ça. Figurez-vous que la première semaine, il a eu près de 60 personnes qui se sont connectées. Vous avez 60 personnes qui se connectent et qui doivent payer peut-être 1 000 francs par semaine. Faites le calcul. Quand vous enlevez la connexion de 49 000 francs d'Orange dedans, faites le calcul. C'est de l'argent cadeau. Ben oui. Donc, il suffit de faire ce petit exercice avec un cahier à main et puis la zone de scaladie. Le reste, maintenant, ce sont des techniques maintenant d'approche où quand certaines personnes vont orienter des gens vers vous, comment vous allez faire des bonus mensuels aux gens et comment est-ce que vous allez reprendre les autres clients que les gens ont déjà. Tout ça, c'est faisable. Super. Wow. Ben, en tout cas, Elvire, je pense que tu as eu ta réponse. Ben, oui, elle a écrit « Waouh, merci infiniment ». En tout cas, je manque de mots. Moi-même, rendu à un niveau, là, je suis comme « Ok, voilà, il faut que je me repositionne moi aussi. » là. Donc, vraiment, merci beaucoup. Bon, je n'ai pas de mots pour te dire un gros merci pour tout ce que tu nous as apporté durant ces, écoute, en plus, 1h35. Oh là là, on a dépassé de loin ce qu'on avait prévu, mais c'est parce que c'était tellement intéressant. Et puis, on aimerait même te garder encore longtemps. Je pense qu'on va faire un deuxième webinaire avec toi. Hein? On va programmer. Soutien. Ah, voilà, il y a un soutien. Donc, vraiment, merci beaucoup. On a eu trop de plaisir et trop de bénédictions à être avec toi aujourd'hui. Je rappelle que tu as ta formation demain. Pour ceux qui sont intéressés à participer, me joindre en inbox pour qu'on puisse coordonner le tout. Et puis, comme toujours, on continue à réfléchir à comment aider la communauté à être vraiment libre de prospérer. Donc, on se tient au courant pour le prochain webinaire. Restez à l'écoute. Et puis, merci encore, bro. À très bientôt. Merci. Merci. Bye. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.